Bonsoir à toutes et à tous. Je vois que ça rigole déjà. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Bah, je suis de retour, donc forcément ils sont heureux. Eh oui, voilà. C'est pour ça. Sauf Charlie. Où est-ce que vous étiez lundi dernier? On vous a pas vu. De skier. D'accord, bah monsieur se prend des petites vacances au ski, quoi. Ça commence bien. Ouais. Bon. Il y en a d'autres qui veulent des vacances c'est payé, oui. À vous, il me semble. Il faut les poser, il faut les poser. Il faut les poser parce que sinon ça sera trop tard. Bienvenue dans Totalement Foot. Nous sommes le lundi 1er février et comme tous les lundis, nous reviendrons sur l'actualité du week-end, les résultats et la défaite notamment de Sablé en CFA2 dans le derby du Maine face à Changé. Le retour du Mans FC qui n'avait plus joué depuis le 19 décembre dernier. C'était hier face à la réserve de Tours. Résumé à suivre dans quelques instants dans le JT Foot. Deux invités ce soir, Johan Roussel, entraîneur de Moncé-en-Blain en DH et président de l'association Un Sourire, Un Espoir, et Alia Camara qui viendra nous parler de son association sportive d'aide aux jeunes footballeurs. Avec moi ce soir pour en parler, Maxime Bonhomé, bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir également à Corentin Perrin et à Charlie Briand. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Ça va ? Impeccable. Les Heureux vacances de retrouver Corentin. Les vacances se sont bien passées ? Se sont très bien passées et Maxime m'a manqué, Charlie pas du tout, mais ouais. Comme ça on est mais vous êtes parti où ? Parce que vous êtes aussi blanc que le décor. C'est parce que je suis pas maquillé moi. Vous avez pas la chance d'être maquillé, vous non plus, je ne suis pas. Bien sûr. Non, je ne suis pas. Et ben on va commencer tout de suite cette première mi-temps. Allez, c'est parti, info, news, classement, résultat, c'est le journal de Charlie Briand. Avec de la coupe Gambardella ce week-end, Charlie. Et oui, c'était le match de Coulennes face à Arras pour la coupe Gambardella qui s'est soldé donc par une défaite malheureusement du club sartois de Coulennes. 5-1, donc le score paraît assez sévère, enfin. Il l'est, on va dire, sur le résultat, mais bon, c'est vrai que c'est dommage parce qu'ils pouvaient y croire à la mi-temps. Il y avait un partout à la mi-temps, une belle fin de première mi-temps surtout. Ils ont été poussifs, ils ont eu des occasions. Ils ont dominé la première mi-temps. Peut-être pas dominé et encore moins, enfin je dirais pas de bout en bout surtout, mais en fin de première mi-temps, c'est vrai qu'ils étaient assez dominateurs. Ils voulaient quoi, ils avaient ce désir de jouer et de marquer quoi. Ils avaient vraiment pas mal d'occasions. Ils ont pas réussi à concrétiser et en deuxième mi-temps, ils ont craqué, ils ont un petit peu déjoué. Après c'est ce que j'ai vu, score final 5-1 pour Arras. Malheureusement sur la deuxième mi-temps, mérité, je dirais, parce qu'ils ont un petit peu déjoué et peut-être qu'ils ont pêché physiquement, je dirais. Et on félicite tout de même les Coulennais pour ce très beau parcours en coupe Gambardella. L'ADH maintenant, Charlie. Oui, donc on va voir les résultats de l'ADH pour cette journée avec quelques matchs reportés, notamment celui de Moncé face à Mulsanne qui devait se jouer à Moncé. Pareil pour le match de Bonchamp face au Mans FCB. Et donc on voit une victoire de Conneré 4-3 face à Mayenne. Coulennes qui gagne aussi à domicile 1-0 face à Guesselard, La Flèche qui confirme avec une victoire 3-2 sur La Ferté, la Suze qui se rassure, victoire 3-0 face au Bourgny à domicile, et donc le match nul, vous le voyez dans le match entre les deux mal classés, à savoir Louvernay et Saint-Saturnin, 2 buts partout. Au classement de cette division d'honneur, La Flèche toujours leader. Et oui, comme d'habitude, on prend les mêmes et on recommence. La Flèche leader, 53 points. Donc c'est solide, ça bouge pas. Conneré toujours à la poursuite après leur victoire. Bonchamp qui n'ont pas joué, mais donc qui reste 3e. La Suze se replace, 39 points, 4e. Et donc les deux derniers, Louvernay avant-dernier avec 24 points et Moncé avec un match en moins et 22 points. Et on poursuit avec la CFA. Maxime, vous allez nous en parler. C'était Sablé qui jouait ce samedi face à Changé pour un derby de la Ligue du Maine. Oui, exactement. C'était le derby de la Ligue du Maine. Malheureusement, ça n'a pas souri aux Saboliens. Ils ont bien joué. Le terrain était assez compliqué, comme pas mal de terrains d'ailleurs ce week-end, j'imagine. Et malheureusement, ils sont inclinés 1-0. C'est dommage parce que Sablé aurait sans doute mérité un meilleur sort. Et puis, ils n'y arrivent toujours pas d'ailleurs à l'extérieur. Aucune victoire à l'extérieur depuis le début de la saison. Et ils ont gagné qu'un seul match à l'extérieur en 1 an. Donc que ce soit l'année dernière, la saison dernière ou cette saison. Donc on voit au niveau des autres résultats avec par exemple Rennes qui s'impose encore 4-0. Rennes, la réserve de l'équipe première en Ligue 1 est assez impressionnante. Granville qui marque le pas également.
heureusement que les adversaires de Sablé, à part bien évidemment changer, n'ont pas gagné. Et là, on voit au niveau du classement, Rennes est largement devant Granville. Sablé est 9e, à portée de nouveaux tirs de la zone rouge, surtout qu'ils ont un match de plus que la plupart de leurs adversaires pour le maintien. Donc bon, ça va être difficile jusqu'au bout, mais il manque peu de choses à Sablé. Le seul problème, c'est qu'il le manque et ils sont pour le moment encore en difficulté. Mais c'est seulement leur 4e défaite depuis le début de la saison. Il va falloir confirmer. C'est vrai que Sablé, c'est paradoxal parce que vu le classement, et pourtant c'est une équipe très difficile à battre. Hein. Ah oui, c'est une équipe très très difficile à battre, mais le seul souci c'est qu'il leur manque peu de choses pour gagner, mais il leur manque quelque chose malgré tout, et ça fait qu'aujourd'hui ils sont à cette place-là, mais il manque peu de choses, malheureusement. Mais ça va arriver, hein, la saison est encore longue. Oui. On espère. On espère aussi. Vont se maintenir dans ce championnat de CFA2. Le Mans FC, l'autre club justement de CFA2, jouait ce week-end. Ils n'avaient plus joué depuis le 19 décembre dernier. C'était face à Chartres où ils s'étaient inclinés 1-0 en perdant la première place du classement. Le match de reprise face à Châteauroux, reporté à 2 reprises en raison de la météo, laissait le doute sur le report ou non du match d'hier face à la réserve de Tours. L'arbitre autorisait la rencontre et donnait le coup d'envoi d'un match promis difficile pour les Manceaux avec ces Tourangeaux invaincus depuis 6 matchs. Des Manceaux qui ont largement dominé cette rencontre, mais sur une mauvaise appréciation, vous l'avez vu, Moussa Doumbia perd le ballon. Diomandé en profite pour inscrire le premier but à la 6e minute de jeu. Samuel Allegro essaye tant bien que mal de réconforter Moussa Doumbia. Ça laisse un froid dans le stade de la Pince Nardière. C'est pas la première fois que les Manceaux se font surprendre alors qu'ils dominaient la première partie de match. Mais les Manceaux, encore une fois, qui vont réagir, et ce très vite, sur un centre de Tom Viard. Aurélien Tertereau, le buteur Manceau, reprend le ballon de la tête et égalise à la 28e minute de jeu pour les Manceaux, justement, qui ont bien réagi, encore une fois, sur cette tête d'Aurélien Tertereau. Surtout que l'équipe de Tours était quand même bien regroupée en défense. D'ailleurs, Richard Désiré le disait aussi, hein, c'est compliqué de jouer contre ce type d'équipe. Ah, tout à fait, surtout que dès avoir inscrit le premier but, Tours s'est regroupé en défense, et puis Le Mans a tardé à inscrire ce deuxième but. On y a cru avec Vincent Le Baron, mais vous l'avez vu signalé hors jeu par l'arbitre de touche. Aurélien Tertereau, encore à l'image, essaye tant bien que mal de tenter sa frappe. Ça passe à côté. De beaux gestes, notamment Elias Ouzamukunda qui essaye cette bicyclette mi-temps sur le score de 1 partout. Les Manceaux qui vont ultra dominer cette seconde période, encore plus que la première mi-temps. La tentative de Manu Thibault sur cette volée, ça passe à côté. La rentrée de Benjamin Riclin qui va faire énormément de bien, qui va apporter énormément de vitesse au sang et or. D'autres rentrées seront également bienvenues. Celle de Mathis Regardin, vous le verrez, et celle de Grégory Cerdan en toute fin de match, qui sera placé dans l'attaque mancelle. Là, vous avez vu à l'image Mathis Regardin qui se joue de la défense de Tours, tout simplement. Et puis ça, on a du mal. Vous voyez là Grégory Cerdan qui tente cette tête. Et puis en toute fin de match, Grégory Cerdan qui donne le ballon à Ouzamukunda, qui frappe et qui marque avec l'aide du poteau à la 90e minute de jeu. La Pince Nardière explose. La délibération pour le clan sang et or. Une victoire étriquée mais méritée au vu de l'ensemble de la rencontre. On écoute les deux entraîneurs, Cyril Carrière, qui n'est autre que le cousin d'Éric Carrière, et Richard Désiré, le coach Manceau, à la fin de cette rencontre. Ça se joue un poteau rentrant, mais bon, c'est souvent les équipes qui montent. Sur les 3 années, voilà, les équipes qui sont montées, Cholet,
Fleury, ils ont eu la réussite du fin de match qui fait que, bon, puisqu'il y a l'objectif sur le match, quand même, ils ont plutôt dominé que nous. Hein. Oui, ça se retrouve au score quand même, le jour-là. Voilà, c'est bon. Par rapport au match aller, j'ai trouvé encore plus fort que. Voilà, si en plus ils renforcent devant, je pense que quand même là ils sont bien partis pour faire quelque chose. Non ? Quand tu attaques le match avec la certitude déjà d'avoir une équipe ultra regroupée et que tu concèdes l'ouverture du score au bout de 6 minutes, tu te mets déjà une épine dans le pied. C'est pas affolé. Et on a su rester cohérent jusqu'au coup de sifflet final. Donc plutôt logique sur l'ensemble du match. Après je vais regretter qu'on n'ait pas eu plus d'occasions de but que cela, mais ça on le sait depuis le début de la saison, c'est assez récurrent. Je vais regretter aussi trop d'approximations dans le domaine technique qui nous ont empêché aussi d'être un peu plus dangereux, et ça il faut que chacun des joueurs élève son niveau de concentration. C'est une victoire vraiment du groupe et ça fait plaisir. Donc voilà, une victoire du groupe, ce sont les propos de Richard Désiré, l'entraîneur du groupe Manceau. Au classement de ce groupe B de la CFA2, nous allons le découvrir tout de suite. Le Mans FC est 3e avec un match en retard, on l'a dit, ils joueront les Manceaux dimanche prochain et auront l'occasion de passer devant au classement et de reprendre la première place avec notamment le faux pas de Chartres. Justement. Dans le reste de l'actualité, Charlie. Oui, on va poursuivre avec Arnaud Cormier, un nom bien connu ici en Sarthe. C'était le responsable du centre de formation du Mans FC et des jeunes. Il devient l'entraîneur adjoint de Montpellier, l'adjoint de Frédéric Hans. Frédéric Hans qui était l'ancien entraîneur du MUC 72 de 2004 à 2007, on s'en souvient. Il a appelé Arnaud Cormier en lui demandant d'être son adjoint, donc Arnaud Cormier évidemment a accepté. Non, on ne l'écoute pas, je vous ai dit de l'écouter avec une vidéo, on n'a pas la vidéo. On ne l'écoute pas, mais en tout cas c'est une belle aventure qui, il est très content, qui recommence pour lui, et comme quoi le foot ça va vite, parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'il n'était pas retourné dans le professionnel, donc c'est bien, et avec c'est bien pour lui. Un premier match, je pense qu'on ne pouvait pas attendre mieux de Frédéric Hans et d'Arnaud Cormier qui ont gagné 4-0. Oui, c'est ça. Gazélec Ajaccio là-bas en plus, ce qui n'est jamais très très simple. Ouais. Donc c'est bien, très bien. Bravo, c'est bien. Denis Bonga, des nouvelles? Et oui, encore des nouvelles puisqu'il marque à nouveau, ça marche bien en ce moment pour lui avec son prêt, on le rappelle, au RC Strasbourg. Il a marqué sur coup franc, c'est son 2e but en 3 matchs. Et donc c'est un joli but comme vous allez le voir. Et on le rappelle, il était à Mulsanne il y a encore 2 ans, en DH, en Sarthe. Donc, ça va vite là aussi. Ça va vite. Vous voyez, comme quoi ce que je dis, c'est pas des bêtises, et c'est vrai qu'on est content pour lui, ça marche bien. Anthony Koura, encore des nouvelles. Et oui, encore un nom qu'on connaît bien ici, un joueur qui a joué ici au MUC 72, tout à fait. Ou au Mans FC d'ailleurs. Les deux. Et il est lui aussi auteur d'un superbe but avec son équipe de Nîmes Olympique face à la JOCR. Petit lobe qu'on apprécie. Évidemment, oui, on aime ça, les beaux gestes. C'est beau le football. Ouais, c'est beau. Nîmes qui lutte justement pour le maintien en Ligue 2. Et puis le Mans FC, peut-être avec... Et oui, ça y est, c'est officiel. Un retour au MM Arena pour le Mans FC. Tant attendu. Et oui, ce sera le samedi 5 mars à 18h et ce sera la rencontre face à Chaland. Et c'est une bonne nouvelle pour les supporters, du moins, qui attendaient ce. Et pour les habitants manceaux en général, parce que c'est vrai que ça attire du monde et c'est bien d'utiliser ce stade que l'on paye. On espère que ça va attirer du monde. C'est tout le mal qu'on souhaite au Mans FC et à la ville du Mans. Des nouvelles de Gervinho également, encore ancien Manceau. Qui est devenu un très grand joueur en Europe puisqu'il évoluait à l'AS Roma. Et c'est fini, il est parti. L'ancien Manceau signe en Chine. Et voilà, pas mieux. Pour 18 millions d'euros, il est parti pour 3 saisons. Alors écoutez bien, à l'Eibi China Fortune FC. Si vous connaissez, dites-le moi. Parce que personnellement, je ne connaissais pas du tout ce club. Je ne pensais pas qu'il pourrait débourser autant. Et voilà, une destination bizarre, mais bon... C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle Daibi China Fortune FC. Exactement. Le mercato, ça bouge encore en Sarthe. Et oui, mais cette fois-ci, on revient au monde amateur et ça bouge chez le leader de DH, La Flèche, qui donc voit le retour de Rodrigue Gondo, qui était parti en Série D italienne, qui revient donc après 5 mois passés là-bas. Et un nouveau joueur pour Spey. Ce club de DSR de l'USN Spey, qui également recrute Bassi Diane, qui vient lui de Château du Loir.
L'agenda de ce week-end, quelles sont les dates importantes à retenir? Et oui, on a un match du Mans FC, le Mans FC face à Châteauroux qui a été reporté, le match de la 13e journée. Il se jouera le dimanche 7 février dans le cadre du championnat de CFA2. Ce sera à 14h30 à la Pince-Nardière évidemment. Et donc les Manceaux, c'est un match très important puisqu'on le rappelle, ils peuvent reprendre la première place face à cet adversaire. Donc après le nouveau faux pas de Chartres qui fait partie du trio de tête. Un autre match de DH. Oui, ce sera dimanche et ce sera Mulsanne-la-Suze, donc au match stade intéressant. de Mulsanne. Ouais, ce serait un match de haut de tableau important pour la course pour attraper la flèche, le leader. Et donc ce sera à 15h. Et enfin, on connaît le stade, enfin du moins le gymnase, puisqu'on va parler de futsal. C'est les 32e de finale que vont jouer le Mans LC Hôpital. On les a reçus sur ce plateau. Ils se sont qualifiés justement pour cette Coupe de France de futsal. Ils joueront Plabennec le samedi 13 février au gymnase des Bruyères. Ça sera à 16h. C'est la fin de cette première mi-temps, Charlie. On se retrouve pour la deuxième mi-temps.